Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, le contrôle de notre esprit. Combien de fois nous sommes-nous laissés emporter par des pensées négatives, des inquiétudes ou des doutes? Trop souvent, nous laissons nos pensées dicter nos actions, et cela peut nous éloigner de nos objectifs. Pourtant, l'esprit est un outil puissant. Il peut être notre meilleur allié, mais sans maîtrise, il devient rapidement notre pire ennemi. Dans cette vidéo, nous allons partager des stratégies claires et efficaces pour reprendre le contrôle de notre esprit. Nous nous appuierons sur les enseignements de Jim Rohn, un mentor reconnu en développement personnel, et d'un autre auteur influent que nous vous dévoilerons plus tard. Notre objectif? Vous fournir des outils simples et pratiques pour transformer votre manière de penser et, par extension, votre vie entière. Mais avant de commencer, une petite faveur à vous demander. Si ce sujet résonne en vous, si vous êtes prêt à reprendre les rênes de votre esprit, alors montrez-le en aimant cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer de créer du contenu inspirant. Abonnez-vous pour ne rien manquer et, surtout, dites-nous en commentaire ce que ce sujet évoque pour vous. Alors, installez-vous confortablement. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien être le point de départ d'une transformation profonde dans votre vie. Soyez attentifs et surtout, prêts à passer à l'action. Parce qu'aujourd'hui, nous prenons le contrôle. L'esprit, un outil puissant mais indiscipliné. À quoi ressemble un esprit laissé à lui-même? Imaginez un cheval sauvage, sans rêne. Il court dans toutes les directions, souvent vers des terrains dangereux. C'est exactement ce que fait notre esprit lorsqu'il n'est pas contrôlé. Il nous emporte vers des pensées de doute, de peur et d'anxiété. Et ces pensées, une fois installées, influencent nos actions, nos décisions et, en fin de compte, notre destin. Prenons un exemple simple et très commun. Le début de votre journée. Vous ouvrez les yeux et, avant même de poser un pied par terre, votre esprit s'emballe. Comment vais-je payer cette facture? Et si cette présentation tourne mal? Ou pire encore, je ne suis pas à la hauteur. Ces pensées automatiques deviennent le ton de votre journée. Vous commencez avec un esprit alourdi par des préoccupations au lieu d'une clarté mentale. Citation de Jim Rohn. Le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour. Cette phrase de Jim Rohn résume parfaitement notre point. Avant de maîtriser quoi que ce soit d'autre dans la vie, nous devons commencer par nos pensées. La discipline n'est pas une question de contrainte, mais une habitude répétée, quotidiennement pour orienter notre esprit dans la bonne direction. Les dangers d'un esprit non maîtrisé. Un esprit non contrôlé peut facilement devenir une spirale négative. Imaginez un conducteur qui laisse son volant aller où bon lui semble sur une route sinueuse. Catastrophe assurée. Il en va de même pour nos pensées. Si nous ne dirigeons pas consciemment notre esprit, il se laissera guider par la peur, les doutes et les distractions. C'est ici que la pleine conscience entre en jeu. La pleine conscience, c'est être présent avec ses pensées et en observer la qualité sans se laisser emporter. Nous devons commencer par identifier nos pensées automatiques. Par exemple, combien de fois vous surprenez-vous à penser « je ne suis pas assez bon » ou « je vais échouer ». Ces pensées sont comme des réflexes. La bonne nouvelle, c'est que ces réflexes peuvent être reprogrammés. Un exercice rapide pour commencer. Prenez un instant. Pensez à une pensée négative récurrente dans votre vie. Attrapez un stylo et un papier. Ou ouvrez une note sur votre téléphone et écrivez cette pensée. Maintenant, posez-vous cette question. Cette pensée m'aide-t-elle ou me freine-t-elle? Identifiez une pensée limitante. C'est déjà faire un pas vers sa transformation. Passons maintenant à ce qui est crucial. Les méthodes concrètes pour reprendre les rênes et diriger nos pensées vers le positif. Si ce que nous partageons résonne en vous, partagez vos pensées dans les commentaires. Quelle est cette pensée limitante que vous voulez changer? Les techniques pour maîtriser son esprit. Technique 1. Le remplacement des pensées. Un esprit indiscipliné peut rapidement devenir un terrain fertile pour les pensées négatives. Mais la bonne nouvelle,
c'est que nous avons la capacité de transformer ces pensées. Prenons un exemple simple. Au lieu de penser « je ne suis pas assez bon », remplaçons cela par « je peux réussir avec persévérance ». Ce n'est pas juste une question de positivité artificielle, mais un moyen de recadrer notre perception de nous-mêmes. Un exemple marquant est celui de Thomas Edison. Lorsqu'il travaillait sur l'invention de l'ampoule, il a échoué des centaines de fois. Pourtant, il n'a jamais laissé des pensées comme « je suis incapable l'envahir ». À chaque échec, il se disait « je n'ai pas échoué. J'ai trouvé une nouvelle façon qui ne fonctionne pas ». Cette capacité à remplacer des pensées limitantes par des pensées constructives lui a permis de persévérer et de changer le monde. Nous pouvons tous adopter ce principe. Identifions une pensée négative récurrente. Une fois identifiée, écrivons une alternative positive à cette pensée. Cela peut sembler anodin, mais cette pratique répétée reprogramme notre esprit à chercher des solutions plutôt qu'à s'enliser dans les problèmes. Technique 2. Focus et concentration. Imaginez une loupe sous le soleil. Si vous bougez constamment la loupe, rien ne se passe. Mais si vous la maintenez immobile, elle concentre la lumière au point de produire une flamme. C'est exactement ce que le focus fait pour notre esprit. Lorsqu'on se concentre sur une chose à la fois, notre énergie mentale se canalise et notre efficacité décuple. Prenons l'exemple de Steve Jobs. L'une des clés de son succès résidait dans sa capacité à dire non à des centaines de bonnes idées pour se concentrer sur quelques projets essentiels. Il disait « La concentration, ce n'est pas dire oui, c'est dire non ». Grâce à cette discipline, il a pu transformer Apple en une entreprise révolutionnaire. Un exercice simple que nous pouvons essayer est d'écrire une seule chose positive sur laquelle nous souhaitons nous concentrer cette semaine. Que ce soit une compétence à améliorer, une relation à nourrir ou un objectif professionnel à atteindre, mettons-y toute notre attention. Plus nous pratiquons, plus cela devient naturel. Technique 3. Pratiquer les affirmations. Les affirmations ne sont pas des formules magiques, mais elles ont un réel impact sur notre subconscient. Par exemple, répéter chaque jour « Je suis capable de surmonter les défis » peut renforcer notre résilience face aux obstacles. Un exemple frappant est celui de Muhammad Ali, le célèbre boxeur. Il proclamait souvent « Je suis le plus grand », bien avant de devenir une légende. Cette affirmation répétée lui a permis de développer une confiance inébranlable, indispensable pour surmonter les défis sur le ring. Essayons cela. Chaque matin, répétons une affirmation positive qui reflète un objectif ou une qualité que nous voulons incarner. Par exemple, « Je suis discipliné et concentré » ou « Je mérite le succès ». Avec le temps, ces affirmations deviennent des croyances enracinées. Technique avancée. La visualisation. La visualisation est une technique puissante pour programmer notre esprit. Elle consiste à imaginer avec précision le résultat que nous voulons atteindre. Par exemple, si nous préparons une présentation importante, visualisons-nous en train de parler avec confiance, captiver notre audience et recevoir des retours positifs. Cette pratique crée une familiarité avec le succès, ce qui réduit l'anxiété et améliore la performance. Le champion olympique Michael Phelps a utilisé la visualisation tout au long de sa carrière. Chaque soir, avant une compétition, il fermait les yeux et visualisait chaque détail de sa course, du plongeon initial à la victoire finale. Cette préparation mentale l'a aidé à remporter 28 médailles olympiques. Essayons cet exercice. Chaque soir, visualisons une journée réussie pour le lendemain. Que souhaitons-nous accomplir? Comment voulons-nous nous sentir? Ces images mentales nourrissent notre esprit et renforcent notre détermination. La méditation. La méditation est un outil essentiel pour calmer l'esprit et renforcer notre maîtrise mentale. Elle ne nécessite pas de posture compliquée ou d'heures de pratique. Quelques minutes par jour suffisent pour recentrer notre attention. Un exemple simple. Asseyons-nous dans un endroit calme, fermons les yeux et concentrons-nous sur notre respiration.
Chaque fois que notre esprit vagabonde, ramenons doucement notre attention sur notre souffle. Avec le temps, cette pratique améliore notre capacité à rester présent et à gérer le stress. Des leaders comme Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, attribuent une grande partie de leur succès à la méditation. Il affirme que cela lui a permis de prendre des décisions plus claires et plus calmes, même dans des moments de crise. En combinant visualisation et méditation, nous créons un état d'esprit propice au succès. Ce sont des pratiques simples, mais extrêmement efficaces si nous les intégrons dans notre routine. Maîtriser son esprit est un voyage qui demande de l'engagement, mais chaque petit pas compte. Ces techniques, remplacer les pensées négatives, se concentrer sur l'essentiel, pratiquer des affirmations, visualiser notre réussite et méditer, sont à notre portée. Elles ne nécessitent pas de ressources extraordinaires, juste une volonté de les appliquer chaque jour. Alors, commençons dès aujourd'hui. Essayons l'une de ces techniques et voyons l'impact sur notre quotidien. Si ce contenu vous a inspiré, pensez à partager vos réflexions en commentaire. Ensemble, faisons de la maîtrise de l'esprit une force pour transformer nos vies. Adoptez un état d'esprit de croissance. L'importance de l'environnement mental. Notre esprit est fortement influencé par les personnes et les contenus qui nous entourent. Jim Rohn disait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus ». Cette citation souligne l'importance de notre environnement mental. Si nous sommes entourés de personnes qui voient le verre à moitié vide, il devient difficile de garder une perspective optimiste. À l'inverse, s'entourer de personnes inspirantes peut transformer notre état d'esprit. Prenons un exemple simple. Un entrepreneur qui passe du temps avec des mentors positifs, qui partage des podcasts motivants ou des livres pratiques, a bien plus de chances de réussir que s'il était entouré de personnes constamment négatives. En effet, chaque interaction agit comme un levier. Soit elle nous élève, soit elle nous tire vers le bas. Nous devrions régulièrement évaluer les influences autour de nous. Quel contenu consommons-nous? Les médias sociaux que nous utilisons nous motivent-ils ou nous stressent-ils? Il est essentiel de choisir des influences positives. Cela pourrait inclure suivre des leaders inspirants, participer à des ateliers ou simplement passer plus de temps avec des amis encourageants. L'environnement mental ne se limite pas aux relations humaines. Les livres que nous lisons, les émissions que nous regardons et même les endroits où nous passons du temps jouent un rôle clé. Par exemple, écouter un livre audio motivant pendant les trajets quotidiens peut transformer un moment ordinaire en opportunité d'apprentissage. De même, travailler dans un espace organisé et stimulant peut booster notre créativité et notre productivité, les défis et la persévérance. Un état d'esprit de croissance ne signifie pas l'absence de peur, mais plutôt la capacité à surmonter cette peur. La peur est naturelle, mais elle devient un obstacle seulement si nous la laissons nous paralyser. Lorsque nous choisissons de l'affronter, elle se transforme en opportunité d'apprentissage. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. Avant de devenir l'une des écrivaines les plus célèbres au monde, elle a essuyé de multiples refus de la part des éditeurs. Elle aurait pu abandonner à tout moment, mais sa persévérance a payé. Chaque échec a renforcé sa détermination à raconter son histoire. Et aujourd'hui, elle inspire des millions de personnes. Un autre exemple peut être tiré du monde sportif. Michael Jordan, considéré comme l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps, a déclaré « J'ai manqué plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour tirer le panier de la victoire, et j'ai échoué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. » Ce témoignage montre que les erreurs et les échecs ne sont pas des fins en soi, mais des étapes nécessaires pour atteindre le succès. Lorsque nous rencontrons des défis, nous avons 2 choix, les éviter ou les utiliser comme tremplin pour avancer. La différence entre succès et stagnation réside souvent dans cette décision. La clé est de se rappeler que la peur et les échecs ne sont que temporaires, alors que les leçons que nous en tirons sont durables. Il est également utile de noter que la persévérance n'est pas une qualité innée. Elle se cultive à travers de petites actions quotidiennes. Par exemple, au lieu de voir un problème comme une montagne infranchissable,
Nous pouvons le diviser en petites étapes. Chaque étape franchie renforce notre confiance et nous rapproche de notre objectif. Nous avons tous la capacité de faire un pas vers un état d'esprit de croissance. Alors, demandons-nous, quelle action pouvons-nous entreprendre aujourd'hui pour améliorer notre environnement mental ou surmonter un défi? Partagez vos idées en commentaire. Quel livre inspirant allez-vous lire? Quelle personne positive allez-vous contacter? En agissant maintenant, nous renforçons cet état d'esprit de croissance. Par exemple, engagez-vous à passer 10 minutes chaque matin à visualiser vos objectifs ou à écrire une pensée positive pour démarrer la journée sur une note optimiste. De plus, n'hésitez pas à vous entourer de personnes partageant les mêmes valeurs. Si vous ne trouvez pas de communauté localement, les groupes en ligne peuvent être une excellente alternative. Rejoindre des forums ou des réseaux sociaux axés sur la motivation personnelle peut offrir un soutien précieux. Pour maintenir cet élan, notez vos progrès. Tenez un journal dans lequel vous inscrivez vos réussites et les leçons tirées de vos échecs. Avec le temps, ce journal deviendra une source d'inspiration qui vous rappellera tout le chemin parcouru. L'esprit est le levier principal de notre succès. Tout au long de cette réflexion, nous avons vu que maîtriser notre esprit n'est pas une tâche simple, mais elle est essentielle. Les techniques que nous avons abordées, comme le remplacement, des pensées négatives, le focus, les affirmations ou encore l'importance de cultiver un état d'esprit de croissance, ne sont pas des idées abstraites. Ce sont des outils concrets qui, lorsqu'ils sont appliqués, transforment nos vies. Nous avons également compris que notre environnement mental joue un rôle crucial. Les bonnes influences, qu'il s'agisse de mentors, de livres ou d'amis, peuvent littéralement nous propulser vers nos objectifs. Un exemple qui illustre parfaitement cela est celui de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Malgré des milliers d'échecs, il a maintenu sa vision en refusant de céder à la frustration. Il voyait chaque échec non pas comme une fin, mais comme une étape nécessaire pour atteindre le succès. Cette mentalité nous montre que diriger nos pensées avec discipline et constance peut surmonter les défis les plus importants. Alors, posez-vous cette question. Que pouvez-vous faire, dès aujourd'hui, pour reprendre le contrôle de vos pensées? Peut-être est-ce un petit changement, comme remplacer une pensée limitante par une pensée motivante. Peut-être est-ce une action plus significative, comme décider de vous entourer d'influences positives. Vous êtes le maître de votre esprit. Prenez aujourd'hui la décision de diriger vos pensées vers un avenir meilleur. Si ce message vous parle, montrez votre soutien en aimant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en partageant vos réflexions en commentaire. Ensemble, construisons un chemin vers un esprit plus fort et une vie plus épanouie.